Bonjour et bienvenue dans l'atelier de la tortue scrap. Je vais faire une vidéo pour la technique que j'ai montrée cet après-midi en live sur Facebook parce que j'ai eu des coupés et que tout le monde a trouvé cette technique assez sympa. Donc je vous la refais en vidéo. Allez, c'est parti. Donc, on va utiliser les perforatrices, un lot perforatrice et le set de tampons Fête, alors il y a du reflet, Fête étincelante, avec les boules de Noël que je trouve assez sympa, très travaillées. On peut les embosser en or, on peut les coloriser. Il y a beaucoup de techniques à faire avec, mais là je vais faire une technique que m'a inspiré une des vidéos de Marie Calomé sur le masquage. Donc je vais commencer déjà par prendre, donc j'ai du papier post-it qui est encollé sur toute la surface par rapport au papier post-it qui est encollé que sur la bande. Là il faut vraiment du papier post-it encollé sur toute la surface. Je vais préparer avec la perforatrice, c'est ça qui est pratique, des petits masques pour cacher les tamponnages. Donc j'en fais deux petits et j'en ai fait deux grands tout à l'heure, je les ai déjà préparés. Vous retrouverez ce set de tampons et ce lot de perforatrices ornements étincelants à la page 19 du catalogue. Donc si vous souhaitez le commander, n'hésitez pas, je vous mettrai en barre d'infos le code hôtesse et le lien des produits. Je vais prendre une base de cartes. Alors pour faire une carte pure et simple, une base de cartes déjà prête de chez Stampin' Up, c'est très pratique avec les enveloppes assorties. Je vais la décorer aussi. Je vais me servir du quadrillage pour être bien aligné. Je vais commencer avec de l'encre Memento. Je vais tamponner en noir ma boule de Noël. Je vais utiliser mon masque. Donc comme c'est du papier post-it très fin, je vois au travers pour savoir à quel endroit je mets le post-it, parce que comme il est légèrement plus grand que ma boule de Noël, que ça soit équilibré, je vais retamponner la grande boule de Noël. J'ai envie qu'elle soit les deux en première devant. Cette fois-ci je fais d'autres cartes que je vous montrerai où les boules étaient les grandes boules de Noël étaient, il n'y en avait qu'une et c'était les petites qui étaient doublées. Donc je mets mon post-it et maintenant je vais mettre la petite donc au centre et je vais en rajouter sur les côtés, ici et là. Donc je vais devoir refaire un petit masque de petites boules parce que je n'en avais pas prévu d'en mettre 3. C'est pas grave. Hop. Voilà. Ici. Donc vous voyez l'intérêt d'avoir des post-it qui collent sur toute la surface, c'est qu'on masque bien toute la surface et qu'on va pouvoir ancrer à l'éponge sans que ça passe par dessous, et c'est très très pratique. Donc je refais un petit masque à la perforatrice et je cache. Voilà.
Je vais mettre aussi du masking tape pour faire une bande blanche et pour donner un peu où je pourrais écrire mon vœu. Donc je me sers des lignes pour que ma bande soit droite, les lignes de mon quadrillage. Je vais en rajouter une ici aussi. Voilà. Une fois que tout ça est prêt, je choisis mes couleurs. Donc mon combo de couleurs aujourd'hui est béguin bleu, baie des Bermudes et paon pimpant. J'ai fait plusieurs essais, je vous les montrerai à la fin. Donc je disais que maintenant que c'était prêt, j'ai choisi donc béguin bleu, baie des Bermudes et paon pimpant. Je vais faire des lignes à l'éponge. Alors, paon pimpant, il est très ancré, donc je commence un peu à le décharger sur du papier brouillon. Parce que sinon il me fait, voilà, il me fait des petits points. Et là, je vais faire des lignes de haut en bas. Vous voyez, je frotte pour déposer l'encre. Je vais passer un baie des Bermudes. Pareil, de haut en bas, je fais des bandes. Je vais mixer et là, béguin bleu. C'est plus clair, peut-être que j'aurais dû le mettre au milieu. Ça. Je vais peut-être accentuer mon paon pimpant qui soit plus foncé par rapport aux deux autres pour qu'on voit bien les traits. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va retirer délicatement et le masking tape. Alors pour faire attention qu'il ne se déchire pas. Hop. On reste prêt et on met pas ses doigts dessus parce que l'encre n'adhère pas sur le masking tape, donc on peut tâcher. Il est loin de sa création. Délicatement. Voilà. Et on découvre regardez les masques et on découvre les jolies boules de Noël ornées. Voilà. Donc on pourrait s'arrêter là ou un petit peu ajouter. Donc moi je vais ajouter un vœu. Alors j'ai marqué passe de bonne fête. J'ai pris un set de tampons de banderoles en jouet que je trouve avec du petit mot assez sympa, des décorations fines. Donc hop, passe de bonne fête, je le mets dans le blanc, c'est facile, ça nous fait déjà le trait. Et avec un feutre noir, je vais marquer les fils des boules comme si elles étaient rattachées en haut.
celle-ci légèrement. On pourrait rajouter un peu de brillant. Donc, j'ai du Wint of Stellar, c'est un pinceau avec du brillant. Donc, on va en mettre un petit peu. Par exemple, là, sur les accroches, dans les arabesques, sur la grosse boule. C'est vraiment très délicat, ça ne se verra que par je sais pas si ça se voit à la caméra, on voit le brillant, mais avec l'enveloppe assortie, juste un peu de brillant sur les boules et un beau dégradé de couleur à l'éponge. Vous pouvez aussi embosser une boule de Noël et la perforer. Je sais pas si vous voyez, voilà, elle est embossée. Or, la perforer et la mettre comme ceci en 3 dimensions. Ça rajoute un effet aussi très sympa. Je ferme ça. On peut aussi, dans du papier design de la collection, vous voyez, il est embossé or, perforer une boule et la rajouter. On peut embosser en or le vœu. Voilà 3 versions, du plus simple au plus compliqué pour les débutants. Attendez. Voilà, j'espère que ces projets vous auront plu. Je vous remercie, j'espère que vous avez passé un bon moment et vous trouverez toutes les informations des produits en barre d'infos en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée, merci.